lorsqu'on va étudier le livre de la Genèse, ou bien lorsqu'on va étudier la Bible, je ne prendrai pas aucun autre livre, aucun autre auteur pour venir soutenir ce que je dis. Nous allons directement dans la Bible et nous avons vu la méthodologie hier, la méthodologie qui nous montre les 5 étapes et la méthodologie qui nous montre que nous devrions faire appel au texte, exclusivement au texte et dans son contexte, puisque nous avons vu que c'est la méthode que Christ lui-même a utilisée et nous a laissée lorsque nous avons lu l'évangile de Luc au chapitre 24 sur le chemin d'Emmaüs avec les 2 disciples. Et comme cela, j'espère que nos cœurs vont brûler comme ces disciples, brûler d'envie de connaître encore davantage et de retenir et de pratiquer certaines choses que nous allons découvrir. Ce soir, il y a un sujet très important dans le sens que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour et qui fait le débat. De temps en temps, ça revient sur le tapis et ça fait le débat. Et beaucoup de personnes pensent qu'il y a une création, comme moi, je suis convaincu que de la création, mais il y a d'autres qui pensent qu'il y a l'évolution. Et quand j'étais encore à Melbourne, quelques semaines de cela, il y a une émission que j'aime bien écouter, c'est Question and Answers, les questions et les réponses. Et il y a un panel, il y a un groupe de personnes qui sont là, et il y a eu un grand défenseur de l'évolution, Richard Dawkins, quelqu'un qui est un Anglais, qui a étudié à Oxford et qui défend bien son beefsteak. Et il y avait un autre religieux. Et le seul chagrin que j'ai eu, c'est d'entendre que ce chef religieux disait que les livres de la Genèse est un mythe. Un chef religieux chrétien. J'étais même choqué d'entendre ça. Bon, bref, ça c'est ce qu'ils disent. Alors maintenant, nous devrions savoir, nous devrions avoir une assise. Est-ce que nous croyons dans l'évolution ou nous croyons dans la création? Nous avons un problème dans le livre de la Genèse que je voudrais faire ressurgir ce soir. Et je vais vous choquer peut-être pour tous les chrétiens qui sont là et qui ont toujours entendu parler de quelque chose. Je vais vous choquer parce que je vais prendre une filière différente, mais je vais soutenir ce que je vais dire. Et si jamais, par la suite, il y a quelques airs de doute encore dans votre esprit, je me tiens à votre disposition pour clarifier encore davantage. Et si jamais vous voulez poser la question, je suis à votre disposition pour clarifier les choses. Il vaut mieux que nous partions d'ici avec une connaissance et une compréhension que de partir avec des doutes, puisque le doute, vous savez ce que ça va donner, eh bien, on ne va pas croire. Ce soir, je vais parler sur l'acte de naissance. Mon titre ce soir, c'est l'acte de naissance. Oui, nous allons parler de création et évolution, mais je commence avec l'acte de naissance. Quelles sont les caractéristiques qu'il y a dans un acte de naissance? Vous pouvez parler aussi, donc ce n'est pas seulement moi. Donc, qu'est-ce que vous avez comme caractéristique dans un acte de naissance? Il y a le nom de la personne, de celui qui est né, n'est-ce pas vrai? Il y a le nom. Ensuite, vous avez tous un acte de naissance. OK? La date de naissance, oui, la date et l'heure de naissance. Oui, ensuite. L'endroit, l'adresse, l'endroit où l'enfant est né. Ensuite. La nationalité, ben, ça tombe... oui, d'accord, nationalité. Oui, ensuite. Pardon? Oui, d'accord, nous avons cela. Ensuite, autre chose. Ah ben non, pas l'âge, parce que... il vient de naître, d'accord? OK, oui. Nous avons les témoins, n'est-ce pas? Et les témoins sont très importants dans un acte de naissance. Ensuite, on doit savoir aussi le sexe de l'enfant. Si c'est mâle, femelle, masculin ou singulier, excusez-moi. Mais lorsque nous étudions le livre de la Genèse, est-ce qu'il y a un acte de naissance?
Est-ce que nous savons le jour, l'heure que Dieu a créé le monde? Est-ce que nous avons des témoins? Alors c'est là où se trouve un hic, c'est là où se trouve le problème. Il n'y a pas de témoins. Et donc, comment est-ce que nous pouvons prétendre, croire dans quelque chose où il n'y a pas de témoins? Nous savons très bien que les historiens, ils vont à la source et nous donnent ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils ont compris, ce que les gens ont vu, ce que les gens ont expérimenté. Mais là, nous n'avons pas de témoins. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Est-ce qu'il vraiment il n'y a pas de témoins? Ah, il y a des témoins. Mais il n'y a pas de témoins humains. Les anges étaient des témoins. Et nous savons que c'est très important de retenir cela, puisque le rôle des anges dans la Bible a une place très importante. Mais nous n'allons pas parler des anges aujourd'hui, juste simplement pour parler de ces témoins. Qui a écrit le livre de la Genèse? Qui est l'auteur? Moïse. Mais Moïse n'était pas là. Comment est-ce qu'il a pu savoir ce qui s'est passé? Il a fallu qu'il y ait une révélation. Et la meilleure révélation, c'est celui qui est l'auteur lui-même. Donc Dieu va révéler à Moïse. Mais pour un court laps de temps, allons revoir le contexte de Moïse. Moïse vient sur scène dans le livre de l'Exode. Le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte. Et là, il y a deux personnes, Amram et Jochébed, les parents de Moïse, qui donnent naissance à Moïse en troisième position. Il y a un grand frère, Aaron, il y a Myriam, la sœur, et ensuite il y a Moïse. Mais lorsque Amram et Jochébed vont avoir Moïse, il y a un décret par le pharaon d'alors que nous ne devrions pas laisser naître les garçons. Parce que la population juive augmentait et les conseillers du pharaon le mettaient en garde contre cette situation en disant que nous pouvons être délogés de notre terre par ce groupe de personnes qui sont venus. Il y avait 75 au départ, mais regarde un peu comment ça a augmenté. Et alors Pharaon prend conscience de la réalité et pour finir, Pharaon prend une décision et donne son aval pour qu'on tue tous les garçons juifs. Moïse arrive sur scène. Que vont faire les parents? Ils vont garder cet enfant. Les nourrices ou bien les femmes sages avaient cette responsabilité de tuer les enfants à leur naissance, mais deux femmes sages refusent de tuer cet enfant. Bien sûr que la mère et le père, et les deux, le frère et la sœur, portent une attention toute particulière à cet enfant Moïse, un bébé. Mais vous savez qu'il y a quelque chose avec les bébés. Ils ne parlent pas. Mais ils ont faim. Et quand ils ont faim, ils pleurent. Quand ils sont mouillés, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Quand ils ont envie de dormir, ils pleurent. Et alors, s'ils pleurent, si l'enfant pleure, les parents doivent savoir pour quelle raison, pour intervenir immédiatement. Et puisque l'enfant pleure, Moïse était un enfant comme tous les autres enfants, tous les autres bébés, et si jamais il y a un problème, il faut bien que Amram ou Jochébed, ou bien le frère et la sœur, interviennent immédiatement pour faire taire le bébé. Mais alors que l'enfant va grandir, plus il grandit, plus de bruit, ou plus de bruit. Et alors, ils prennent une décision de mettre cet enfant dans une corbeille et de mettre sur le Nil. Et c'est intéressant de voir que la décision du roi, du pharaon, c'est de tuer les enfants et de jeter dans les Nils. Donc, le Nil représente la mort pour ces enfants. Et le Nil va être porteur de vie. Le petit Moïse va être là. Et tout est orchestré par Dieu.
parce qu'il choisit Moïse. Mais ils doivent passer par les étapes humaines. Et alors, la fille de Pharaon va descendre pour prendre son bain dans le Nil et entend le cri, les pleurs d'un enfant. Et elle s'approche, elle envoie ses servantes pour récupérer la corbeille et adopte cet enfant. Et immédiatement, comme un satellite là, qui sort des roseaux, Marie, la sœur de Moïse, intervient tout de suite. Est-ce que tu voudrais qu'on t'apporte une nourrice? Ben oui, voilà, parce que moi je n'ai pas de lait, je ne peux pas nourrir mon enfant, cet enfant-là. Bien. Et c'est comme ça que la fille de Pharaon adopte un enfant juif que son père a donné ordre de détruire, de tuer. Et c'est comme ça que pendant un certain temps, Amram et Jochébed vont prendre soin de cet enfant dans la liberté. Ils n'auront plus le souci des pleurs et d'apaiser les pleurs. Et ensuite, l'enfant grandit et retourne maintenant au palais. Et au palais, il aura les petits soins que seule la maison de Pharaon peut donner. Alors donc, il va dans la meilleure université qu'il y a, et il va avoir les meilleurs contextes sociaux, et il va apprendre à lire, à écrire, mais plus que cela, il va développer aussi un talent. Et là, le pharaon va lui permettre de devenir un chef de sentier, un architecte. Et en plus de cela, puisque le pharaon voit qu'il n'a pas d'enfant et qu'il y a Moïse qui a été adopté par sa fille, voit en Moïse un remplaçant de Pharaon. Et puisque tout Pharaon sont prêtres de par leur droit, il va donner une éducation spirituelle, une éducation religieuse à Moïse. Donc Moïse est un enfant complet, en tout et pour tout. Et vous connaissez la suite. Comment Moïse va tuer un Égyptien, ensuite un Israélite. Il doit se sauver, il doit partir. Et là, il rencontre une fille qui s'appelle Séphora. Séphora l'amène chez son père. Donc, il va avoir un beau-père, Jéthro. Et ensuite, il est en train de prendre soin des moutons de son beau-père. Il devient berger. De cette haute capacité qu'il avait, il devient berger. Et tout cela, n'oublions pas que Dieu est en train de suivre les démarches de cet homme, le développement de cet homme. Et ensuite, un jour, pendant qu'il était... D'ailleurs, la vie de Moïse est divisée en 3 parties de 40 ans. 40 ans en Égypte, ensuite il va faire 40 ans dans le désert, ensuite il va faire 40 ans revenir en Égypte et rester dans le désert avec le peuple de Dieu, le peuple Israël. Il entend une voix. Et il est habitué. Pendant 40 ans, il est dans ce désert. Et 40 ans, il a vu des choses extraordinaires. Et voilà qu'un jour, il entend une voix près du Sinaï, près de la montagne. N'approche pas de là, car le lieu est saint. Et lui, curieux comme il était, et pour à juste titre, il avance. Alors, ôte tes chaussures, car ce lieu est saint. Et là, Dieu va lui donner un ordre, va pour délivrer mon peuple. Moi, impossible. Et il trouve toutes sortes d'excuses, et une excuse valable. Il dit que je ne peux pas parler. Et il oublie que c'est Dieu qui donne la possibilité de parler, n'est-ce pas vrai? Et Dieu passe cette étape avec Moïse en disant que voilà ton frère Aaron, qui est un beau parleur. Et j'ai compris ça un petit peu quand je travaillais dans le Pacifique. Vous avez le chef de tribu et vous avez ce qu'on appelle en anglais le talking chief, celui qui va parler au nom du chef de la tribu. Donc Aaron va devenir sa main droite pour parler. Et lui, il donnera des instructions à Aaron pour le faire. Donc il part. Et là, il va rencontrer Pharaon et il va libérer le peuple par la puissance de Dieu.
il va y avoir les 10 plaies et Dieu va libérer le peuple. Mais n'oublions pas que ce peuple a été des années dans l'esclavage. Ce qui veut dire qu'un esclave a certaines imperfections dans son parcours, puisque l'esclave n'a pas la possibilité d'aller à l'école. Donc l'esclave devient ignorant. Et c'est un peuple comme cela, c'est un peuple pour ce peuple que Dieu doit maintenant se révéler. Et il doit se révéler au niveau, dans l'enveloppe de la personne, là où la personne se situe. Et vous comprenez très bien maintenant que Dieu va tenir en considération cet état de choses et il va révéler à Moïse tout un plan pour que Moïse, à son tour, explique aux esclaves. Vous comprenez qu'il ne pouvait pas utiliser des mots académiques. Lui, qui vient de l'université. Et donc Dieu maintenant va se mettre au niveau de l'homme, au niveau de ce peuple qui était esclave. N'oublions pas cela. Et c'est ainsi que nous constatons que Dieu va révéler à Moïse suffisamment de choses qui peuvent être comprises au niveau d'un esclave, au niveau d'un ignorant. Je m'adresse ce soir, non pas aux esclaves, mais je me rends compte que je m'adresse à des personnes qui ont été à l'école et qui connaissent beaucoup de choses et qui se posent beaucoup de questions. Et là, on va essayer de joindre ces deux idées ensemble pour que nous puissions faire émerger de cette étude une importance. Qu'est-ce que ce livre de la Genèse a à nous dire aujourd'hui, peuple vivant dans ce siècle où la communication est extraordinaire? J'ai pris le téléphone cet après-midi et je compose des numéros et je parle à mon épouse qui est à Melbourne, à 11 heures de vol d'ici. Extraordinaire, n'est-ce pas vrai? Ce matin, je vais sur mon ordinateur et je Skype. Extraordinaire. Je vois la personne. Et je vois mes petits-enfants qui grandissent. N'est-ce pas magnifique? Auparavant, on devait envoyer un courrier. Et ça prenait combien de temps pour que l'autre personne reçoive la lettre? Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des cartes postales, puisqu'on a les moyens, la technologie moderne pour le faire. Et immédiatement. Et alors, je m'adresse à un public qui raisonne, qui comprend. Et c'est pour ça que nous devrions prendre les éléments que Dieu a donnés et pour le transporter maintenant dans notre siècle. Est-ce que ces éléments sont aussi valables aujourd'hui qu'avant? Hier, nous avons vu quel est le rôle de ce livre, qu'est-ce que ce livre présente. Nous avons vu que c'était sur Jésus. Et nous allons voir maintenant, est-ce que Jésus apparaît dans cet acte de naissance? Et encore une fois, je vous préviens que je vais vous choquer. Donc, ce qui veut dire que vous ne serez pas choqués, n'est-ce pas vrai? Mais nous allons essayer de comprendre certaines choses. Et puisque nous avons parlé des esclaves et que Dieu ne pouvait pas donner tous les renseignements voulus, et c'est la même chose que lorsque vous avez un bébé qui grandit, un enfant, il y a des choses que vous connaissez que vous ne pouvez pas expliquer à l'enfant parce qu'il n'est pas en âge de comprendre. Mais arrivé à un certain âge, il peut comprendre. Nous allons voir dans la création certaines choses qui vont nous permettre d'avoir une porte ouverte à une étude extra de ce que nous allons avoir. Par exemple, nous allons voir que dans la création, il y a la lumière. Or, la lumière nous permet maintenant d'aller faire des études de physique. Ensuite, nous allons avoir les eaux sur la terre, eau dans le ciel.
Et l'eau va nous permettre de faire une étude plus approfondie de la chimie. Ensuite, nous aurons les animaux. Donc, ça va nous permettre de faire des études zoologiques ou biologiques. Ensuite, nous allons avoir la création de la Terre. Et cette création de la Terre va nous permettre de faire des études en géologie. Nous allons voir les saisons, les 4 saisons. Non, vous avez 2 ici, vous. Mais en métropole, vous avez 4 saisons. Et je peux vous dire que si vous venez en Australie, je vous invite à y venir. Et pas tous à la fois, parce que j'ai une seule maison. Et si vous venez dans un jour à Melbourne, dans un jour, vous pouvez avoir les 4 saisons. Mais les saisons que nous allons voir créées par Dieu, ça va nous permettre d'étudier la météorologie ou l'astronomie. Ensuite, nous allons découvrir qu'il y a eu la création des oiseaux. Et ça va nous permettre de faire l'étude de paléontologie. Nous aurons la création de l'homme. Et ça va nous permettre de découvrir et de faire des recherches dans l'anthropologie, la philosophie, la psychologie et la physiologie. Nous allons voir aussi la semaine. Et ça va nous permettre de comprendre le temps et l'espace. Nous allons comprendre aussi le mariage, il va y avoir un mariage, donc nous allons pouvoir nous ouvrir à la sociologie. Mais le seul problème, c'est que si nous étudions toutes ces logies, toutes ces sciences, et que cela nous amène vers Dieu, nous sommes sur un terrain solide. Mais si toutes ces études que nous allons faire nous amènent loin de Dieu, nous sommes sur un sable mouvant. Donc je vous encourage vivement, les jeunes qui sont ici, de poursuivre vos études à l'université et de découvrir les choses extraordinaires qui vont vous émerveiller. Mais que toutes ces études vous rapprochent de celui qui a donné la possibilité à l'homme d'avoir l'intelligence et de découvrir des choses. Mon fils vient chez moi et il travaille en Angleterre et il est ingénieur d'une station de radio adventiste. Et il vient à la maison et il me dit « Papa, est-ce que tu as Facebook ?» Je dis « Mais qu'est-ce que c'est ça? Quelle est cette bête-là » Vous voyez mon ignorance. Et j'accepte mon ignorance. « Tu ne sais pas ce que c'est Facebook, papa ?» « Non, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. » Il me dit « Mais si tu as le Facebook, tu peux voir tes petits-enfants ?» Ah, si c'est comme ça, pourquoi pas? Il me dit « Je vais l'installer sur ton ordinateur. » Il installe Facebook. Magnifique. À partir de ce moment, le monde s'ouvre devant moi. Le monde s'ouvre tellement devant moi que je passe beaucoup de temps avec Facebook. Chaque jour, quand je finis mon travail, je suis sur Facebook, jusqu'au moment où je découvre que je suis en train de perdre mon temps. Parce que je suis avec un système de palabres. On connaît toutes les affaires des autres. Alors donc, j'ai cessé avec Facebook. J'ai toujours Facebook, entendons-nous, parce que je ne dois pas être maintenant trop en arrière, il faut toujours. Mais je sais manier et maintenir un juste milieu dans ce domaine du développement. Donc, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et nous allons commencer à prendre ce livre de la Genèse. Nous allons prendre le premier chapitre, nous allons exploiter ce premier chapitre et nous allons essayer de voir les jours de la création. Mais avant de le faire, j'aimerais vous poser une question. Simple, et j'aurai une réponse simple. Je n'ai pas dit simpliste, j'ai dit simple. En combien de jours que Dieu a créé les cieux et la terre? Ne soyez pas timide. Nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas vrai? Depuis hier soir, on se connaît. Combien de jours?
6 jours, il y en a qui disent 6 jours, il y en a qui disent 7 jours, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord? Même harmonie là? Ok. Nous allons apprendre quelque chose d'autre. Que Dieu n'a pas construit. Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours, en 7 jours. Donnez-moi un peu de patience. Un peu de votre patience. Et allons essayer de voir, de découvrir. C'est pour ça que je dis, je vais vous choquer. Mais je préfère ne pas vous choquer trop d'un seul coup, parce que vous risquez de partir. Allons étape par étape. Et nous allons voir les textes bibliques maintenant. Le premier que nous allons voir se trouve au commencement, Dieu créa. Donc nous savons qui c'est qui a fait cela, n'est-ce pas vrai? C'est Dieu qui créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je crois que vous connaissez déjà ce texte. Vous l'avez entendu plusieurs fois. Mais je vais retenir cette partie-là. Il y a 3 éléments, et il y a 3 choses importantes à retenir. Au commencement, Dieu. Deuxièmement, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et ensuite, le 3e élément, c'est Dieu dit que la lumière soit. 3e élément. Ce n'est pas le premier jour. Ce n'est pas le premier jour encore. Le premier jour va venir. Vous aurez le texte. Et c'est cela qui va déterminer le jour, le premier jour. Mais avant d'aller plus loin, allons essayer de découvrir quelle est cette lumière. Puisque nous avons Dieu, nous avons l'Esprit et nous avons lumière. Qui est cette lumière? Ou qu'est-ce que c'est cette lumière? Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Mais au verset 12, un verset avant, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et nous avons vu que le livre de la Genèse nous parle de Jésus. Donc au départ même, à la base, les premiers versets, nous avons les 3 personnes de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est comme ça que nous avons cette expression qui revient, et c'est sur ça que les pharisiens, qui comprennent ce qu'il est en train de dire, va faire la remarque. Ce n'est pas encore le premier jour. Mais ce sera le premier élément du premier jour. Qui est créateur? Dans ce verset, nous voyons les 3 personnes de la divinité qui sont engagées dans la création. Et nous allons voir cela plus tard encore, comment Jésus est créateur. Et bien probablement, demain, nous allons voir cela. Mais nous constatons aujourd'hui un fait, juste un fait, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit créateurs, et donc Jésus est impliqué dans ce mouvement. Et ensuite, dans le verset 4, il va y avoir quelque chose qui va se répéter chaque jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir et un matin. Aujourd'hui que nous arrivons à essayer d'étudier beaucoup plus, nous constatons que le monde tourne sur son axe pendant combien? 24 heures. Et dans ces 24 heures, il y a une partie du jour, il y a une partie de la nuit. Donc, à ce moment, quand Dieu crée la terre,
j'utilise une image pour que nous puissions comprendre. C'est comme s'il dirait que Dieu touche la terre et ça tourne autour d'elle-même. L'axe de la terre. Et c'est comme ça que nous appelons 24 heures. Est-ce que Dieu a besoin de créer un deuxième jour parce que la terre tourne autour d'elle-même? Elle a commencé sa rotation. Si elle a commencé sa rotation et qu'on dit « il eut un jour, il eut un matin », et chaque jour dans le texte, il va dire « il eut un jour et il eut un matin », ce qui veut dire qu'il y a un seul jour qu'il a créé. Et une fois qu'il a mis la terre sur son axe, la terre continue. Il n'y a pas 6 jours de la création, il y a 7. Et à chaque fois, il va répéter, pour les 6 jours, il va y avoir une répétition. Il eut un soir, il eut un matin. Donc, la terre a tourné autour de l'axe. Un jour, un matin, 24 heures. Deuxième jour, 24 heures. Troisième jour, 24 heures. Quatrième jour, 24 heures, etc., etc. Jusqu'au 7e jour, jusqu'au 8e jour, jusqu'au 9e jour, jusqu'aujourd'hui. Mais le point, c'est que dans cette première période de l'histoire de notre monde, les 3 premiers jours, il va créer l'espace et le temps. Et dans les 3 autres jours, il va remplir le temps et l'espace. Vous voyez que les animaux n'arrivent pas le premier jour, ni le deuxième jour. L'homme ne vient pas en premier lieu, dans le premier jour. Donc je voudrais revoir cela encore parce que c'est très important pour nous de tenir cette compréhension, cette logique et cette vérité. Que Dieu va créer la terre en combien de jours? Selon ce que je viens de vous dire là, d'accord? Combien de jours? Un jour, il va créer la terre. Un jour, il va mettre la terre sur son axe. Un jour, il va faire tourner cette terre. Et un jour, il va y avoir le 24 heures. Il y aura un soir, un matin. Et dans le deuxième jour, maintenant, il va remplir ce temps et l'espace. 3e jour, 4e jour, 5e... Nous allons voir tous ces textes-là. Le 5e jour, 6e jour et 7e jour, qu'est-ce qu'il va faire? Et si vous lisez votre texte dans Genèse chapitre 2, où on parle du 7e jour, il ne va pas y avoir cette répétition « il eut un soir, il eut un matin ». Et pourquoi? C'est parce que au 7e jour, Dieu va arrêter le cycle d'une semaine. Sinon, il aurait créé un 8e jour, un 9e jour, etc. D'accord? Donc, ce cycle s'arrête avec le 7e jour. Et puisque j'ai dit qu'il crée le temps et l'espace, et il remplit cela, le temps et l'espace, cette fois-ci, il va créer ce 7e jour, et il va se remplir lui-même dans ce 7e jour. Et c'est pour cela qu'il sanctifie le jour. Il le met à part, parce que c'est lui qui a besoin d'être adoré maintenant. Et c'est pour ça que le mot repos vient avec une compréhension. En ce jour de repos, je m'arrête pour l'adorer. Et ce jour, je le mets à part pour des choses qui vont plaire à Dieu. Et ce jour, je vais veiller à ce que je ne fasse pas des choses que je peux faire tous les jours de la semaine. Puisque là, je comprends un principe. Je dois cirer mes chaussures, je peux le faire 6 jours de la semaine, mais je ne le ferai pas le jour du repos, le 7e. Je peux aller chez le coiffeur pendant 6 jours de la semaine, mais le 7e, je ne le ferai pas, puisque c'est le jour pour le Seigneur. Et j'ai utilisé une expression biblique. Je vous ai donné l'expression « 7e jour ». 7e jour, c'est-à-dire le jour du repos. Si vous voulez connaître un petit peu plus dans l'étude de langue,
vous allez comprendre que le mot repos dans la Bible veut dire sabbat. Sabbat, c'est égal à repos. Mais je n'ai pas utilisé ça, n'est-ce pas vrai? J'ai utilisé le 7e jour comme étant jour du repos. Et je maintiendrai cela, le 7e jour étant le jour du repos. Et c'est pour cela que je ne peux pas commencer la semaine avec mercredi ou vendredi. Je dois commencer la semaine avec le premier jour. Bon, bien sûr que nous allons comprendre cela lorsque nous entrons dans les dédales du Nouveau Testament, quand nous allons parler de la mort de Christ, comment il se repose le 7e jour, et c'est comme ça que nous allons établir quel va être ce 7e jour. Là n'est pas mon rôle ce soir, mon rôle c'est de m'arrêter avec la création. Nous allons voir le chapitre 6, le chapitre 1er toujours, versets 6 à 8. Et là, nous allons voir qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le second jour. Vous voyez cette répétition de il eut un jour, il eut un soir, il eut un matin. Je reviens à Moïse. Je reviens au peuple d'Israël, à l'époque, les esclaves. Je reviens pour retenir et pour faire valoir quelque chose qui est important. Parce que ce peuple a été en Égypte pendant des années. Et pendant des années, ils ont vu, ils ont expérimenté le concept de Dieu à travers les yeux des Égyptiens. Or, chez les Égyptiens, il y en a plusieurs dieux. C'est une culture polythéiste, plusieurs dieux. Mais Amram et Jochébed veillaient à ce que l'enfant comprenne qu'il y a un seul Dieu, le monothéiste. Et c'est pour cela que dans la description des 7 jours, Dieu est en train de montrer qu'il y a lui seul qui a le pouvoir de créer. C'est lui seul qui contrôle cette terre. Maintenant, nous allons voir un peu rapidos, serons un peu plus rapides par rapport au texte, parce que maintenant, vous avez compris la base. La terre est sur son axe. Premier jour, il eut un soir, il eut un matin. L'axe continue, la terre continue à tourner. Deuxième jour, il eut un soir, il eut un matin. Troisième jour, nous allons voir cela. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était. J'aimerais que vous reteniez aussi cette phrase-là. Dieu vit que cela était bon. Il est dans la joie. Il a fait quelque chose. Il se retire, il regarde, il constate que c'est bon. Ensuite, l'autre texte, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'il sert de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et la suite de ce texte-là, il eut un soir, il eut un matin. Dieu dit, et vous avez remarqué cette répétition de chaque jour où Dieu dit, il utilise la voix, le pouvoir de la voix. Que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et lait selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Formidable. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. J'aimerais bien que vous reteniez ce mot-là, dominer. Aujourd'hui, ce mot a une connotation un petit peu mauvaise connotation. Mais on va voir cela. Et demain, on va reprendre cela. Domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je m'arrête pour 2 minutes pour faire un constat. Chaque jour, Dieu a utilisé sa voix. Que la terre produise, zoup, la terre produit. Que les eaux produisent des animaux, zoup, les animaux sont dans la mer. Quand il s'agit de l'homme, il utilise l'autre technique. Il s'abaisse. Il prend cette poussière de la terre. Peut-être même qu'il s'agenouille et il donne une forme à cette terre. Et cette forme est immobile. Mais le Seigneur maintenant va souffler dans ses narines un souffle de vie. Il y a cette communication entre lui et l'être humain. Ce qu'il n'a pas fait pour les autres, il le fait pour l'homme. Et l'homme se lève. Il rencontre pour la première fois son Créateur. Et ensuite, il va y avoir quelque chose, puisque à chaque fois, nous avons vu que Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon, mais puisque Dieu voit tout cela est bon, d'ailleurs, il dit dans le verset 31, Dieu, vous aurez ça sur votre petite carte pour mettre dans votre clé, et Dieu vit que tout était très bon. Et ensuite, dans le verset 2, dans le chapitre 2, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, il y a un problème. Et alors donc, nous constatons que Dieu, maintenant, va former une femme. Mais pour pouvoir former une femme, il va endormir l'homme. Et vous connaissez le reste. Et lorsque la femme arrive sur terre, Ève, et nous allons reprendre ça dans un autre sujet. Waouh! Celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Là, tout était très bon. Et pour quelle raison Dieu a vu tout était très bon et puis il attend la dernière minute pour donner la femme? C'est qu'il demande à l'homme de donner les noms aux animaux. Et lorsque l'homme donne les noms aux animaux, il voit le chien, la chienne. Il voit mâle et femelle. Et puis il réalise, mais pour moi, je n'ai pas de vis-à-vis. Et quand il sent un besoin, parce que Dieu n'impose pas, quand il sent le besoin, tu sens le besoin que tu as besoin d'un vis-à-vis. C'est comme ça que Dieu va lui donner vraiment son vis-à-vis, Ève. Et demain, nous allons prendre ce qui va se passer avec Ève, ce qui va se passer avec Adam, et que nous puissions comprendre comment Dieu utilise une technique au niveau de l'homme à sa juste mesure, mais que Dieu ne nous garde pas prisonniers de cette forme, il nous donne la possibilité de nous ouvrir pour découvrir plus. Puisque le titre est création ou évolution, je dois vous dire un mot sur l'évolution, un mot seulement. Et savez-vous qu'il y a le Big Bang, comment vous appelez cela? Et savez-vous que c'est un Français qui a amené cette première idée, c'est M. Georges Lemaître, en 1931. Ensuite, il y a eu un parcours, il y a un prêtre catholique du nom de Teilhard de Chardin, qui lui développe le théistique, c'est-à-dire que Dieu travaille à partir de l'intérieur de la nature, non pas de l'extérieur. Et ensuite, tout récemment, il y a un homme, un théologien américain, Bernard Ramm, qui parle de l'évolution progressive.
Mais nous n'allons pas entrer dedans puisque nous allons nous attarder sur la création. Et j'aime, et je respecte, et j'enseigne le créationnisme contre l'évolutionnisme. Merci pour votre attention.